aucune revendication, rappelons-le, Wassim Nasr à mes côtés. Pourquoi la piste kurde semble quand même sérieuse ? Parce que déjà, donc si on écoute les autorités turques, ils ont donné le nom et le prénom de l'assaillant, qui serait originaire d'une ville qui s'appelle Amouda, donc c'est une ville kurde syrienne, à la frontière turque, au nord, à l'extrême, sud-est de la Turquie. Et d'ailleurs, depuis cette ville, il y a quelques jours, donc une faction kurde a fait un communiqué en bonne et due forme, annonçant que les combattants kurdes, donc syriens de cette zone, sont prêts à aller aider leurs frères qui se battent contre l'armée turque dans le sud-est turc depuis plusieurs mois. Parce qu'il y a une guerre, on entend peu parler de cette guerre, mais il y a une guerre ouverte donc entre PKK et armée turque dans ces zones depuis plusieurs mois. Il y a des villes assiégées, il y a des combats très violents à l'arme lourde dans ces zones-là. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté aussi, les autorités turques viennent d'annoncer qu'ils sont prêts à partager les informations concernant cet attentat avec les 5 pays du Conseil de sécurité, donc la France, Grande-Bretagne, États-Unis, Russie et Chine. Et ils ont posé une sorte d'ultimatum. Là, Davutoglu a posé une sorte d'ultimatum à ses alliés. Donc, bien sûr, il pense aux alliés occidentaux en leur disant qu'il faut choisir entre le PKK donc, et son volet syrien qui est l'OYPG et la Turquie. Donc, a priori, ce que les Turcs laissent entendre, qu'ils ont des éléments probants qui leur laissent penser que effectivement c'est le YPG et le PKK kurde donc qui sont responsables, malgré les démentis donc officiels des factions kurdes concernées ou accusées par Ankara. Si ce sont bien les Kurdes avec la complicité du PKK qui sont derrière l'attentat d'Ankara, les Kurdes syriens, pourquoi cette escalade ? Pourquoi maintenant ? Parce que, bien sûr, il y a eu des pourparlers entre le PKK et les autorités turques, une période de trêve, mais aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte de guerre ouverte dans le sud-est de la Turquie. On se retrouve dans un contexte où donc le YPG, donc la faction armée kurde des Kurdes syriens, se retrouve face à face des rebelles syriens alliés et aidés par Ankara. Donc on est dans une situation un peu ubuesque où on voit donc le YPG aidé par les Américains face à des rebelles aidés par Ankara et par les Américains. Il faut le rappeler. Ils se battent avec les armes données par les Américains tous les deux. Donc c'est une situation très compliquée en Syrie. Et il faut se rappeler aussi, donc dans le contexte des relations entre le PKK kurde, et pas tous les Kurdes, parce qu'il y a des Kurdes dans le Parlement turc aussi, et il y a des Kurdes, par exemple, les Kurdes du Kurdistan irakien sont en très bons termes avec les autorités d'Ankara. Même le président du Kurdistan irakien avait appelé, il y a quelques mois, le PKK à quitter son territoire en Irak. Donc on se retrouve dans une situation très complexe de guerre ouverte où le PKK et son volet syrien, donc le YPG, se retrouvent renforcés par la situation de guerre en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, il envoie des combattants en Turquie aider les Kurdes du PKK en Turquie contre l'armée turque avec des armes américaines. Donc c'est quand même encore une situation très ubuesque. Il se retrouve renforcé sur le front irakien de par son combat avec l'État islamique. Donc il fait de l'ombre au Peshmerga des forces irakiennes. Et donc il est dans une sorte de montée de puissance. Et il profite au même moment des frappes russes au nord d'Alep pour avancer, encore une fois, donc contre les rebelles dans cette zone-là, au nord de la Syrie. Donc cette montée en puissance du PKK et de son volet syrien, qui est l'OYPG, inquiète Ankara, qui est en guerre avec cette faction, il faut le rappeler, depuis plusieurs décennies. Il y a eu une guerre civile en Turquie qui a fait plus de 40 000 morts entre PKK et Ankara.